Salut mes loulous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait ce qu'il y a dans mon sac. Quand je suis parti en fait en rando, ce que moi j'avais, donc je suis pas du tout expert, je suis pas du tout pro là-dedans. Donc j'ai Mika qui m'a quasiment prêté toute la moitié de l'intégralité, on va dire même des affaires que j'avais. Donc du coup je vais vous montrer vite fait moi ce que j'avais vraiment la base qu'il faut pour pouvoir partir en montagne. Et après lui derrière passera derrière moi et il vous montrera lui ce qu'il a vraiment pour partir un peu plus pro que moi. Donc pour commencer vraiment de base, il m'avait prêté un petit tarp comme ça. Donc une tarp, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est juste en fait une bâche en fait, qu'on met au-dessus son dortoir on va dire. Et qu'on se sert de son bâton de marche en guise de support en fait, pour tenir la bâche. Donc je vous mets des images ici ou là, vous verrez sur les vidéos comment ça tient. Et franchement c'est super bien, c'est pratique. Bon, après c'est vraiment vétuste, mais bon là c'est pour moins s'encombrer, c'est moins lourd du coup s'il n'y a pas d'arceau. Voilà, ça c'est vraiment un truc, donc pour 70 €, c'est ça? C'est 70 € le tarp. Ensuite j'ai un petit matelas, donc bon du coup ça c'est celui Mika, mais ça moi j'ai un matelas qui fait 40 € chez Decathlon, un matelas gonflable, donc pour pas toucher le sol, donc c'est un petit confort franchement qui est super bien. Donc voilà, donc un petit matelas. J'avais un sac de couchage, donc c'est pareil, donc dans les montagnes il fait assez frais, donc il faut au moins un sac de couchage qui fasse 5 degrés confort minimum. Enfin ouais, il faut pas moins, enfin il faut pas qu'il fasse plus du coup. Parce qu'il fait très frais et on peut tomber des fois dégelé. Donc du coup moi c'est ce que j'avais. Et après il va falloir aussi des petites polaires. Donc moi j'ai pris une polaire un coup simple, hein. Et c'est que des fois il fait très chaud quand on monte, on a très chaud et tout, donc on est en t-shirt, il fait super bon. Mais là-bas en montagne, la température baisse très vite. Donc on peut arriver de 17-18 degrés à -2 en l'espace de 2 heures quoi. Donc voilà. Donc il faut une petite polaire. Moi j'avais aussi des vêtements chauds. Voilà, donc c'est des H. Hansen, je ne sais pas si vous connaissez, HH, c'est super bien, voilà, c'est super fin, ça tient la chaleur et ça c'est royal. Franchement moi je prends que ça avec la petite polaire et j'ai pas peur. Donc voilà. Ensuite des petites chaussettes en mérinos, parce que bon ceux qui transpirent des pieds comme moi ou tout ça, c'est vraiment pratique, c'est anti-odeur et tout, c'est super bien et ça sèche très vite, ça sèche super vite. Donc quand vous avez les pieds trempés avec la sueur ou n'importe quoi, vous laissez sécher un petit peu, en 10 minutes elles sont sèches. Donc voilà. Et surtout des petites chaussures de trail. Donc vous avez des chaussures de rando et tout. Moi j'ai des chaussures de trail. Mika m'a conseillé de prendre des chaussures comme ça, c'est beaucoup plus léger. Effectivement c'était super bien. Donc, voilà. Donc ça c'est la partie en fait habits, couchage. Donc, voilà. Donc je vous montrerai une petite vidéo après. Mika va vous montrer derrière lui ce qu'il a. Allez c'est parti. Alors du coup là Mika va vous montrer lui ce qu'il a vraiment quand il part en... Ouais. Ouais allez vas-y. Alors en montagne, je précise carrément, déjà en montagne, faut pas faire le yo. Ça peut varier, on peut avoir les quatre temps, comme je t'avais dit, la même journée. Ouais. La preuve, on a givré, on a eu du givre le matin, alors que l'après-midi, il faisait 25-30 degrés. Quoi. Ouais. Donc le tarp qui se monte avec un bâton, ça peut être remplacé par une toile de tente. C'est juste pour moi une question de légèreté. Voilà. Alors donc tarp à monter avec un bâton, ouais, ou bâton de marche, ou toile de tente. Pour le tapis de sol, alors moi je le fais super court, c'est un court, c'est-à-dire qu'il m'arrive au niveau des fesses. Pourquoi? Parce que pareil, je suis sur une question de légèreté, on peut le voir, il va faire mon tronc, il va faire 1 m 20. Après il en existe des longs, hein, 1 m 80, il n'y a pas de souci. Des 4 pareil, entre 40 et 50 €, ça vaut. Là je suis sur une marque un petit peu, parce que moi évidemment c'est mon cœur, c'est ma passion. Donc là je suis à 200 € quasiment. Donc franchement les gars, vous embêtez pas, si c'est pour partir une fois tous les 10 ans, des 4 ça va très bien, 40 balles ça fait le job sans problème. Une fois qu'on a mis le tapis de sol, le sac de couchage, donc ça c'est le sac de couchage que je t'avais prêté. Oui, ça, toi t'es vraiment pas frileux, donc il faisait 10 degrés confort. Ah, c'est 10 degrés. Voilà, 10 degrés confort, donc ça allait pour toi parce que t'es vraiment pas frileux. Moi qui suis un petit peu plus frileux, voilà. Ouais. J'utilise, alors toi je t'ai fait filer du synthétique. Oui, en synthétique. Oui, ça va. Avantage, fin, ouais. Ça craint pas l'humidité, mais c'est un petit peu plus lourd en comparaison. Moi je suis en plume, ça pèse 600 grammes, mais là je descends à 3 degrés confort. Confort, je précise, pas limite de confort. Confort. Après, ce qui peut se passer, s'il fait un peu frais, pendant un temps j'ai utilisé une doudoune. Ça vaut 35 balles à Decat. C'est du synthétique. Vous pouvez être trempé, elle tient la chaleur. Pareil, ça je l'ai vérifié.
C'est léger, ça pèse 400 grammes et ça fait super bien le job. Et l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser à la maison. Tout le temps, ouais. À la maison quoi. C'est pas spécialisé. Oui. Hein. Voilà. Après les petits conforts, le petit confort moi que j'utilise parce que c'est quand même bien. Les oreillers gonflables. Ah, ça rajoute un peu de poids, je sais. Mais c'est mignon avec ton oreiller. Voilà, mais ça se gonfle super vite. Voilà, vitesse réelle. Et ça emmène du confort mine de rien. Parce que sinon t'as la tête pétée, c'est un peu chiant quoi. Voilà. Donc une fois que la partie couchette et puis vêtements est faite, il y a aussi la partie toilette et manger. Il va falloir aussi qu'on mange et qu'on se lave. Donc pour se laver c'est très dérisoire. Il va falloir quand même falloir pas mal de choses. Donc par exemple il va falloir une serviette, donc une petite serviette synthétique, c'est ce qu'on prend. Donc une petite serviette synthétique en fait ça prend pas de place et ça sèche très vite. Quand on doit se laver on part de 3-4 jours par exemple, et puis qu'on doit se laver 3-4 fois, il faut une serviette qui est trempée dans le sac. Donc du coup ça sèche très vite. J'ai une brosse à dents, pareil, j'ai du papier toilette, j'ai un coupon, voilà, bon ça c'est moi qui ai voulu. Une boîte de Doliprane, on sait jamais, pour le mal de tête, et voilà, donc ça c'est vraiment dans une pochette comme ça, hermétique, impeccable. Ensuite, toujours une bouteille d'eau, donc là on va prendre 1 litre, donc Mika m'avait conseillé de prendre une badoise, c'est super fin, c'est très fin, et puis du coup pour mettre dans le sac, c'est bien plus pratique. Donc c'est ça, un petit. J'ai aussi un kawaii, donc là c'est vraiment s'il pleut à torrent et tout, j'ai toujours ça avec moi, on sait jamais, ça peut toujours servir. J'ai un petit parapluie, hop là, j'ai un petit parapluie, c'est pareil, il n'est pas très grand et c'est pratique parce que quand on met le tarp par exemple pour se coucher, ça il peut arriver quand on soit en plein vent et tout, donc on sert du parapluie en fait pour bloquer l'entrée du tarp. J'ai dépolarisante, donc ça bon après c'est pareil dans les Pyrénées, vous faites ce que vous voulez. Et moi j'ai toujours des dépolarisantes, comme je suis pêcheur, c'est bien pratique pour les rivières et tout. Donc dépolarisante. Et ensuite on a une petite boîte, c'est spécial, donc c'est du titane, c'est ça, avec un petit réchaud. Donc Mika vous montrera tout à l'heure plus en détail exactement. Moi je vais pas tout déballer parce qu'on va pas le déballer 2 fois. Il vous expliquera bien mieux que moi. Donc il y a la petite boîte dedans avec les couverts et tout pour pouvoir manger. Et nous ce qu'on a fait en fait, on est parti pendant 3 jours mais avec des lyophilisés comme ça en fait. Donc on va, en fait vous voyez vous avez de la brandade de morue, je sais pas si on voit là, hop, là c'est du poulet au curry, voilà tout. Et donc voilà, c'est des plats qui sont déjà tout prêts, vous mettez de l'eau dedans, chaude, vous en avez 10 minutes environ et après ça se fait tout seul et c'est super bon, franchement c'est impeccable. Et pour le matin, on a toujours des petits gâteaux comme ça, donc c'est des rations de survie, différents goûts. Alors là vous avez du café, vous voyez, hop, du café, après j'ai multivitaminé. J'ai aussi à la patate, donc là voilà, donc, moi je connaissais pas du tout, c'est Mika qui m'a fait découvrir ça, il y a la patate, et après il y a cookies, il y a pizza, il y a plein de choix. Alors il y a le site, je crois c'est lyophilisé.com, il vous dira en détail, mais voilà. Donc ça c'est vraiment la base pour manger, donc Mika va vous expliquer en détail après. Alors moi j'utilise pareil, hein, sensiblement la même chose, j'ai tout dedans, brosse à dents, la fameuse brosse à dents coupée. Vous verrez un jour, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Les petites serviettes au rayon piscine, ouais, des 4. Alors pour les toilettes, moi j'utilise ça. Vous allez comprendre. En fait, le papier toilette c'est bien, mais ça laisse des traces. En fait, moi j'utilise ça, de l'eau. Alors c'est particulier. Hein. Et puis voilà, ça arrose la partie qu'il faut. Voilà. Bon, je suis pas encore prêt à ça moi. Non, ben c'est pas encore. Voilà, non, c'est juste par rapport aux traces. Pour la partie hygiène, c'est tout, il n'y a pas besoin. Et après, si vous partez une semaine. Après, oui, ça, c'est plus conséquent. Voilà, et puis vous faites surtout en votre convenance, quoi. Oui. C'est surtout ça. Alors, moi, je suis pareil, j'utilise. Alors, une lingette, c'est pour essuyer la gamelle. Le réchaud. Vous avez plein de styles de réchaud. Il en existe des super légers qui pèsent 30 grammes. Il y a des super lourds qui pèsent 150 grammes. Il y a juste sur un point où vous pouvez prendre ce que vous voulez. Prenez un réchaud qui se visse.
Ouais, parce que vous avez la marque Camping Gaz qui c'est des valves, claps, sauf que vous les trouvez qu'en France, sauf erreur de ma part. Prenez des capsules qui se vissent, voilà. Vous en trouverez partout dans le monde entier, c'est plus pratique. Voilà, donc le réchaud qui va là-dessus. Moi c'est du MSR, voilà. C'est costaud, solide, léger, c'est fiable. T'as plus qu'à savoir quoi en faire. Voilà. Alors moi j'utilise du titane, hein, pour une, toujours pour une question de légèreté. Le souci c'est le tarif. Ça coûte environ 45 €. Vous prenez une gamelle à Decathlon, ça vaut 10 balles, quoi. 15 balles. Oui, ça à peu près ça. Ouais. C'est de l'alu. Ça transfère pas. C'est aussi bien. Hein. C'est juste moi c'est une question de légèreté. Moi là j'ai un ensemble, là, ça doit peser 90 grammes. Voilà. Bah en alu ça va peser peut-être 150 quoi. Oui, mais voilà. c'est sûr. Voilà. Alors moi j'utilise, tu vois ça. Ouais, ça, c'est la fameuse gourde. Alors c'est une nouvelle marque là qui est apparue il n'y a pas longtemps. Là on est en juillet 2024. Oco ça s'appelle. Alors pour ma part je voulais tester parce que tout le monde l'a en fait. Et je voulais voir ce que ça donnait. Ça enlève du goût parce qu'il y a le charbon. Ça filtre très vite. Parce que les trous à l'intérieur, c'est un système de trous. En fait, c'est la même chose que votre cafetière ou votre pichet à la maison. Voilà, mais en mode rando. Voilà. Elle est bien celle-là. Ouais, celle-ci elle est bien. Ouais. Elle laisse passer, elle filtre quasiment tous les virus, métaux lourds, choses comme ça. Allez voir sur leur site, c'est Oco. Voilà. Ça, je vous le conseille vraiment parce qu'en fait, en montagne, où que vous soyez, il y a quasiment sûr et certain des troupeaux dessus. Le problème des troupeaux, c'est que ça fait popo. Et ça passe dans l'eau. Et résultat, vous buvez l'eau. Et donc on peut vite tomber malade ou quoi que ce soit, même si en France on est quand même assez bien là-dessus. Mais partez avec une gourde filtrante, vous pouvez. Là je filtre 400 litres d'eau. Mais il y a le site, allez voir sur le site. Et pour finir, après bon là c'est une partie pour moi seul du coup parce que chacun a son petit domaine, c'est la pêche et les vidéos. Voilà. Donc moi quand je vais à la pêche, j'ai ma canne. Donc là j'ai vraiment pris les petites cartes les plus basiques. Bon du coup j'avais pas celle-là, j'avais une Vulcan Soul, mais je l'ai cassée en revenant du périple. Je l'ai cassée en deux, donc du coup j'ai pris la même. Le moins c'est une Garbolino, c'est exactement la même. Voilà, une petite taille, elle fait 35 cm plié, donc c'est pratique dans le sac. Ça prend pas de place. Une fois plié, après on met dedans. Après c'est chacun a fait ce qu'il veut, mais moi j'ai quand même pris une épuisette. Moi j'ai une toute petite épuisette, elle est pas grande, 60 cm de bras. Vous voyez c'est pas grand du tout, elle est toute petite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas regarder des vidéos parce qu'on prend des trucs, surtout pour la truite, on les prend à la main et pas dans l'épuisette. Donc du coup, pour pas me faire insulter sur les vidéos, j'ai pris une épuisette, je l'avais avec moi, comme ça moi j'étais tranquille. J'ai ma caméra. Donc toujours ma DJI Action hein, de Osmo. Alors, franchement pour moi c'est amplement suffisant, déjà au moins 3-4 ans, mais ça fait largement le taf par rapport à une Hero 9 ou de chez GoPro, donc ça va très bien, c'est parfait. Avec toutes les batteries et dedans, les batteries plus le slot de recharge. Et pour recharger les batteries, il faut une manque de recharge. Donc elle est vachement grosse, hein, elle est très grosse, elle fait son poids, mais par contre elle a un panneau solaire dessus. Vous pouvez voir, il y a un petit peu sonnaire, du coup en fait elle se recharge toute seule et je recharge en même temps mes batteries de GoPro. Hop, voilà. J'ai aussi pour la nuit une petite lampe frontale. Ça c'est après c'est qui le veut, hein, mais c'est vraiment pratique. Franchement avoir une petite frontale en pleine nuit quand on a besoin de bouger ou pour faire son tard quand on finit tard, c'est pratique. J'ai bien sûr une petite boîte de cuillères de l'heure pour pêcher. Bon, le strict minimum, hein. J'ai 7-8 cuillères dedans, ça suffit largement. Pas besoin d'avoir plus que ça. Pour pêcher les 2 jours ça suffit. Et enfin, ça après c'est le luxe, on n'est pas obligé de le faire, mais j'ai mon drone avec moi. Voilà, donc c'est le DJI Mavic Mini. Et pour le sac, voilà, donc moi j'avais opté pour celui-ci. C'est un Décathlon. Et en fait, à l'époque, on avait fait une rando il y a 4 ans avec Mika et en fait il m'a dit en fonction de ce que tu as comme matériel, tu iras acheter ton sac en dernier pour mettre tout ton matos dedans en fait. Donc du coup en fait tout ce que j'avais à l'époque, j'avais pas le drone, je filmais pas parce que je pêchais pas à l'époque. Donc du coup j'avais beaucoup moins de choses. Donc en fait j'ai pris un 40 litres. Donc c'est un 30 litres plus 10 litres sur les côtés en tout. Donc voilà, donc c'est un 40 litres. Donc
Ce poil-là, franchement, c'est amplement suffisant. Et en fait, le mien, il a l'air, il a un R. En fait, je passe ici, et en fait, mon dos ne touche pas en fait au sac. Vous faites comme vous voulez, mais franchement, Decathlon, c'est super bien. Ça fait pas tellement. Il faut pas forcément mettre des milliers de cents dedans. J'avais acheté 60 € celui-là à l'époque. Il se fait plus. Maintenant, il y a un nouveau modèle qui est sorti, donc il faut revoir ça. Hein. Mais voilà, donc franchement, 60 €, il est super bien. Il y a des prises partout. Il y a des. On peut mettre son bâton, il y a une pochette devant et tout. Enfin, franchement, c'est super bien, c'est super grand. C'est voilà. Donc bon, je vais pas faire une éloge là-dessus parce que moi, je suis pas habilité à pouvoir parler dessus, mais voilà, c'est un sac qui est super bien. Voilà. Donc, après, il a un maintien en haut au niveau du torse, il a un maintien aussi en bas au niveau de la taille. Donc en fait, voilà, il est maintenu de partout. Voilà, donc il est super bien. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément une vidéo que je fais habituellement sur ma chaîne, mais j'ai trouvé ça bon avec Mika de vous faire une vidéo quand même à côté pour vous expliquer en fait. Bon, elle sera peut-être un peu longue, mais il fallait qu'on vous explique avec quoi je suis parti moi réellement pour faire 3 jours de périple dans les Pyrénées. Voilà, il faut pas forcément avoir 800 balles sur soi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.